34e édition du festival Le Cours en Dillon. C'est une joie immense de voir à nouveau cette salle pleine, presque à craquer. Et je sais que ce sera sans doute le cas demain. Comme vous le savez sans doute, depuis 3 ans, la sélection est établie avec un parrain ou une marraine, mademoiselle Natacha Régnier. Ça consistait en quoi? Le fait d'être marraine, ben ça, on a reçu 105 courts-métrages qu'on a vus en l'espace d'à peine 2 mois. Et puis il fallait, sélectionner. Déjà, on va dire merci au Centre Wallonie de Bruxelles pour cet événement et nous offrir cette possibilité de voir le cinéma émergent belge. Un tout grand merci à toi, Louis. Parce que la sélection, donc évidemment on a vu tous les courts-métrages et puis c'est suite à une discussion qu'on a établi ces programmes ensemble. Qui dit compétition dit jury. Je déclare ouvert le 34e festival Le Cours en Dillon. Le point de départ, c'est vraiment le personnage de Monkey Boy qu'en fait j'ai créé avec mes amis d'enfance quand on était ados et avec qui j'ai fait un peu mes premiers films. Et donc c'est un personnage qui est resté, que j'avais envie de faire ressusciter une dernière fois, disons. Et vous, Léonard, le fait d'être avec ce personnage qui était là tout le temps, c'était agréable ou ça devenait agaçant? C'était un pari un petit peu quand même. Je me souviens des essais, des premiers essais où Tony est arrivé avec Réal Seyès, qui joue le personnage, le Monkey Boy. Et donc il a mis son costume et c'était assez impressionnant. Je me demandais bien comment ça allait exister ensuite à l'image. Donc c'était des questions, beaucoup de questions. Il y a un changement de format d'image à la fin. Est-ce qu'il y a une raison scénaristique ou pas du tout? Scénaristique, pas vraiment, plutôt une raison de mise en scène. C'est un procédé qu'on avait déjà utilisé sur le court-métrage précédent où le personnage s'enfermait dans un truc et donc le ratio se refermait au fur et à mesure du film. Et si on s'est dit on va continuer d'explorer ça, on va faire l'inverse. En fait, c'est pas juste à la fin, c'est vraiment petit à petit pendant 34 minutes. Il s'élargit tout doucement, mais c'est à peine perceptible. Donc bravo de l'avoir vu. J'imagine que c'est plus facile de tourner des scènes d'intimité avec un vrai couple, du coup. Ouais, je suis pas sûr. Non, on a travaillé avec... Non, c'est vrai, ça paraît évident comme ça, mais je pense qu'à l'inverse, ils avaient très peur que leur intimité à eux rejaillisse trop. Donc il a fallu quand même pas mal de travail pour réussir à trouver quelque chose qui appartienne au personnage. Les petits regards, les petits gestes, les petites choses du quotidien, c'est un peu ça le pari de travailler avec un vrai couple. Et on a travaillé avec une coordinatrice d'intimité pour justement pour qu'eux ils soient à l'aise aussi là-dedans, pour tout ce qui est intimité, mais aussi pour la construction de leur couple fictif. Voilà, un grand modèle en matière de roulage de pelle. C'est ça qu'on va appeler. Je rigole. Mais, du coup, en l'espace de 10 ans, tu es passé du côté des adultes, parce que je rappelle qu'il y a 11 ans, tu étais effectivement un de ces adolescents qui avait envie de galocher. Est-ce que tu as eu un regard bienveillant pour ces adolescents à qui on demande de tourner des choses qui sont très intimes et pas faciles? Bah en effet, ouais, c'est pas évident du tout ce genre de scène. Et je crois au plus on est jeune, au plus ça doit être difficile à jouer. Donc je lui donne tout mon respect. Après, je crois qu'il n'y avait pas des scènes aussi intenses que j'ai dû faire à l'époque. Mais en effet, c'est rentrer dans l'intimité d'enfants et d'adolescents qui n'ont pas vécu ce genre de choses encore. Et donc du coup, c'est un peu leur demander de jouer l'inconnu, quoi. Et ça, c'est dur, c'est pas évident, je pense. L'idée du sujet, c'est, je n'ose pas le demander, mais des souvenirs ou des choses vues, ou Oui, c'est juste pour effectivement nous rappeler que ça arrive encore maintenant? C'est un peu tout ça. En partie autobiographique, mais aussi je constate que lorsqu'on est agressé,
de manière générale, c'est très compliqué de l'exprimer, de le dire à son entourage ou en tout cas à ses parents. Mais quand c'est en plus une agression homophobe, je pense que ça nous renvoie à une honte d'être peut-être agressé pour ce qu'on est ou en tout cas différent des autres. Et donc il y a vraiment cette idée d'exprimer cette honte qu'on ressent en fait, certaines personnes ressentent lorsqu'on est gay. Ils ont déjà joué ensemble et donc oui c'est écrit, mais en fait avant d'être écrit en scénario, il y a beaucoup de travail d'ateliers d'impro et alors tous les comédiens sont testés à tous les rôles et donc c'est un formidable laboratoire pour écrire et donc ce qui fait qu'il y a une cohésion de groupe avant même le scénario et Gaël est arrivé un peu plus tard mais il s'est jeté dedans et c'était super naturel et super de travailler avec lui. Un court-métrage qui a évolué dans le temps en s'avérant de plus en plus réaliste par rapport à ce qu'on était en train de vivre aujourd'hui avec l'essor de l'intelligence artificielle et de tout ce qui concerne la réalité augmentée. Et en fait, à l'époque, quand j'ai eu cette idée, je me souviens avoir vu une sorte d'exposé marketing un peu par hasard, où en fait on expliquait, c'était à l'époque encore où c'était vraiment plus Pokémon Go sur les téléphones mobiles, et en fait ils expliquaient qu'ils allaient faire beaucoup de choses pour essayer de rendre ça attractif pour les enfants, notamment en utilisant des personnages de BD pour faire un petit peu cet apprentissage. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, dès que j'ai pensé à ça, j'ai pensé à la pire situation, qui était à peu près la scène finale du film que vous avez tous vu. Est-ce que vous avez du coup beaucoup répété avec vos enfants ou... Oui. En fait, c'est en répétant, on a répété plus d'1 an, à la maison, tranquillement. Et d'ailleurs, après 1 an de répétition, quand il a fallu faire le film, ma fille, au début, elle avait 9 ans, quand on a fait le film, elle avait 11. Et elle m'a dit, encore Orti, c'est pas fini ce truc? Et là, non, ça n'a pas commencé. Et donc ça n'a pas été facile non plus de l'attirer et qu'elle ait envie de faire le projet, parce que en fait, pour eux, c'est si long. Et l'univers du motocross Alors j'ai tout découvert, enfin et mode aussi, on connaissait pas du tout. En fait nous ce qu'on voulait c'était un univers masculin et une espèce de vieux monde dans lequel Alice performe et potentiellement menace ceux qui composent ce monde. Et en fait naturellement on s'est tourné vers un sport mécanique et puis on a découvert le monde de la motocross et jusqu'à aller dans les Vosges et découvrir tous ces gens qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'on s'en fait et à l'image que le dégage le film. Donc c'est des gens extrêmement bienveillants, très à l'écoute, très humains, vraiment gentils. Voilà. Je voulais parler du Cambodge comme si c'était un peu un pays inconnu pour moi parce que j'ai grandi avec son histoire et je me suis beaucoup imaginé ce pays sans vraiment savoir ce que c'était et son histoire était un peu comme un conte pour moi. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait le petit conte des oiseaux au début. Et du coup, je voulais juste exprimer ce côté où j'ai grandi en tant qu'enfant et je me suis beaucoup imaginé de choses. Et voilà, donc j'ai un peu... Il y a et des choses que j'ai vues du Cambodge et des choses que je me suis imaginées. Voilà. Du coup, la recherche graphique, vous l'avez faite ensemble? Elle m'a envoyé quelques références, mais c'était plus des photos de naissance et c'est surtout basé sur les paroles de sa chanson. Et je lui ai proposé, très vite, je lui ai proposé cette image assez simple de la loupe dans une barque. Et on est parti là-dessus. Il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de sous. Donc c'est un projet qui est allé très très vite en fait. Ouais. Quel a été le point de départ de ce scénario quand on fait l'étude? Donc je crois que c'est parti d'une histoire hyper intime, puisque moi j'ai vécu 3 ans en foyer avant de rentrer dans une école de cinéma. Et je l'ai beaucoup caché durant toutes mes études, en n'étant pas moi-même, en me transformant, en me conformant à des personnes et à un milieu complètement qui n'avait rien à voir avec le mien. Attention au bourrage dur. Il y en a, on les a repérés. Envie d'être moniteur d'auto-école sur les parkings? Non, il s'avère que je suis pas si doué que ça apparemment.
Avec un vrai rôle de composition. Ouais, mais après pour elle aussi, surtout, parce qu'elle, elle a vraiment appris à conduire pour le film. Donc on a vraiment dû passer du temps sur un parking avec elle avant une tournée, parce qu'on s'est dit lui filer la bagnole comme ça, voilà. Mais voilà, oui, oui. Et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'on roule avec une vieille Audi 80 et en fait c'est beaucoup plus facile à conduire que parce qu'il n'y a plus d'embrayage, donc elle n'a même pas besoin d'embrayer. Ça semblait évident de vous partager le travail et d'être deux pour réaliser le film. Oui, enfin, il y a les techniciens qui sont dans la salle ont eu un peu peur au début. On voyait un couple arriver et tout ce que ça peut entraîner comme difficulté. Mais finalement, on a bien partagé les rôles et voilà, chacun, on a été assez complémentaires. En fait, j'avais envie de pouvoir exprimer ce que ça peut être de vivre avec une personne dépendante. Et puis j'ai lu un article super intéressant du Vif qui s'appelle « Un alcoolique, ce n'est pas si facile à aimer ». Et disait qu'il y a plus ou moins une Belge sur 3 qui connaissait de près ou de loin une personne qui a des problèmes d'alcool. Donc je ne m'attendais pas à ce que le problème soit si énorme, parce qu'un Belge sur 3 c'est vraiment beaucoup. Du coup, l'idée t'est venue comment? En fait, l'idée de base vient pas forcément de la photo en tant que telle. L'idée du film vient de mon moment de colocation avec ma grand-mère et de sa façon de raconter des histoires entre le vrai et le faux, et en tissant à la fois des souvenirs et en même temps en piochant dans les objets de l'appartement. Et donc après, il y a eu toute une mystique des objets que j'ai commencé à questionner, et en fait, c'est par l'objet et par le destin du côté dépotoir d'objets qui finissent après plusieurs vies, et qui finissent fracassés dans une Fury Room encore par d'autres personnes, donc c'est plutôt par ce biais-là thématique. Est-ce que le point de départ, c'est une fuite que vous n'arriviez pas à stopper? L'envie de partir sur ce thème-là, je pense, est partie plus inconsciemment de ce que j'aurais envie de dessiner. Parce que quand on fait de l'animation, il faut vraiment penser à ça pour que ça reste un minimum un plaisir de partir tout seul comme ça dans un film de 5 minutes. Il faut réfléchir avant si ça va nous gaver de dessiner notre sujet ou pas. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu au bois du casier, qui ont connu cette catastrophe? Ben, je les ai rencontrés de par ma documentation avant de tourner le film, oui. Je me suis rendue au bois du casier, j'ai rencontré en tout cas un mineur qui a vécu cette catastrophe, ou en tout cas qui a réchappé puisqu'il est toujours là. Mais oui, enfin voilà, je le connais. J'ai personne dans ma famille qui a vécu cette catastrophe. Et donc à 19h le palmarès, et à 20h15 l'avant-première de son premier long métrage qu'il a écrit, réalisé, interprété, produit, L'âge mûr. C'était la grande époque du cinéma flamand, avec Alain Platel, Yann Fabre, Yann Lauwers, toute la bande qu'on connaît, un pré-ado, et moi qui sortais d'une relation très compliquée, qui était un peu en dépression, donc on a beaucoup utilisé le réel dans le film, quoi. Ça c'était en tout cas très utilisé, ouais. C'était que de l'impro tout le temps, il n'y avait pas vraiment d'histoire en fait. Et merci beaucoup parce que ce prix-là, je trouve que ça permet aussi qu'il soit largement diffusé et c'est le plus important, donc vraiment je suis toute ma reconnaissance. C'est une diffusion mondiale. Oh waouh! Bravo les amis! J'ai préparé un discours dans ma tête et puis je vais tout oublier. Bon, déjà Maud n'est pas là, donc je parle en son nom aussi. Je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Le cours en dit long, c'est un festival qui nous touche particulièrement parce qu'en fait on a reçu tous les deux notre premier prix ici, de notre carrière entre guillemets. Donc le prix du scénario en 2017 pour moi et puis en 2018 pour Maud. Voilà, donc ici on est ravis de revenir 10 ans après pour recevoir un nouveau prix. Et en plus, à la clé, du coup, une diffusion sur BTV, génial quoi. On ne pouvait pas rêver mieux. Merci beaucoup. Merci au Courant dit long, merci au jury, merci à tous les partenaires et puis longue vie au cinéma belge. Le prix du public, le Courant dit long 2026, est attribué à Les Homards de Maya Descamps. Enfin, vous avez sélectionné mon premier film qui s'appelle Les Huîtres, une petite thématique. Et donc voilà, je reviens avec Les Homards. Ça sera une trilogie, donc j'espère être là pour le prochain.
Et merci beaucoup, voilà. Le jury a décidé de remettre une mention spéciale, une première mention spéciale. Donc cette mention spéciale du jury est attribuée à un film muet de 11 minutes, donc il y a eu beaucoup de travail. Voilà, donc c'est attribué à Yann Volzy pour Moineau de Rémi Durin. Alors on a décidé d'attribuer une mention pour le meilleur film d'école. Il nous propose ici un film très touchant, au regard très authentique, sur un sujet qui nous a semblé particulièrement important. C'est un film de l'INSAS et ce très beau film s'appelle Enfants d'hier de Clara Diet Cordy. Bon waouh, merci. J'ai pas préparé non plus le discours, mais en vrai, je parle avec le cœur, je crois que c'est mieux. Et non, simplement, c'était magique de le présenter au festival Le Courant d'Ilon. Je remercie tellement Laurie Elliot pour ton premier regard sur ce film, et puis après pour le regard de tous les jurys si bienveillants ici, pour votre regard envers cette histoire dont je trouve qu'il n'y en a pas, on n'en parle pas assez, en tout cas de façon authentique et par quelqu'un qui peut-être l'a vécu plutôt que quelqu'un qui juste cherche à comprendre ce que c'est. Et donc par l'intérieur, c'est ça qui m'a permis d'avoir cette authenticité-là. C'était aussi vraiment un honneur pour moi de pouvoir me libérer de ce passé-là et de finalement en fait avouer et dire que oui, en fait j'ai un foyer et que c'est pas grave et qu'en fait on peut en faire une force. Et que voilà, il faut savoir que 60% des personnes de moins de 25 ans dans la rue viennent des foyers et qu'il y a seulement un enfant sur 3 qui finit ses études secondaires. Et aussi les jeunes ont 20 ans de moins de survie que les gens en moyenne qui viennent des foyers. C'est véritable et donc voilà, cette loi à 18 ans, il faut en tout cas essayer d'aider si possible les personnes qui en sortent. Et moi je remercie les gens qui m'ont aidé en tout cas de tout cœur pour ça. Alors pour le prix d'interprétation féminine, nous avons décidé d'attribuer un prix ex aequo. Et donc nous allons attribuer le prix à Véronique Dumont pour le film bouleversant Futur antérieur d'Amélie Navarro et Gaëtan D'Agostino, et Garance Kim dans le très beau film Ce qui n'existe pas n'existe pas de Franck Morand et Guillaume Senez. On a été tous séduits, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, hein. On a un petit groupe cohérent et joyeux. C'est pas engueulé. Alors, on voudrait féliciter Gaël Soudron pour le court-métrage En voiture Clara. Voilà. Je suis hyper heureux de recevoir un prix pour ces films-là, parce que je dis ces films parce que je dirais Maya, t'as déjà reçu plein de prix. Mais parce que aussi c'est des films de copains, c'est des films d'amitié, c'est des films qui nous ont rassemblés. On a décidé d'attribuer le prix à cet irrésistible bijou, le virtuose Bidouille. Et merci beaucoup, on est vraiment très très honorés. On sait pas quoi dire, comme toutes les personnes qui sont passées ici, on n'a pas écrit de discours. Ce prix a d'autant plus de valeur qu'on a dû recommencer tout le projet au mois de mars, alors qu'on devait le remettre en juin. Donc on a vraiment beaucoup travaillé. Pour sa formidable capacité à nous plonger dans le point de vue de sa protagoniste, pour son approche sensitive de la lumière et son formidable travail sur le son, nous avons décidé d'attribuer le prix de la mise en scène à Lucien Lepoutre pour Abat le Soleil. Alors, le grand prix, ça a été très évident assez vite. On a tout de suite voulu donner à ce film beaucoup de prix. Celui du scénario, celui de la mise en scène, celui de l'interprétation masculine. Et comme c'est galère de faire l'aller-retour, on a préféré faire plus simple et de donner directement le grand prix à Corentin Lobé pour un dernier pour la route. Je pense bien sûr à ma famille, à mes filles que j'ai fait souffrir un petit peu. Et voilà, vraiment merci infiniment. C'est vraiment, je suis très surpris, très ému et très touché. Merci beaucoup. C'est mes vraies filles. Est-ce qu'il y a un autre projet c'est trop tôt. Mais c'est très encourageant en tout cas, et donc voilà. Et félicitations à tous les autres, et je me réjouis de voir vos films aussi. Voilà. Je vous embrasse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, 2 verres de blanc. 2 verres de blanc et un peu de blanc. C'est blanc.